Le thème Astra est un des thèmes les plus populaires sur WordPress depuis quelques années. Il est réputé pour être léger et entièrement personnalisable. Mais est-ce que ça fait un bon thème pour un blog? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Bienvenue sur Planète WP, la chaîne pour devenir autonome avec WordPress. Ok, alors comme d'habitude dans ce défi 30 jours 30 blogs, je vais installer le thème Astra sur mon blog de démo et on va checker quelques points pour décider si Astra mérite d'être utilisé pour notre projet de blog en 2022. Alors les points qu'on va checker, si j'arrive à afficher à l'écran ce que je veux afficher, les points qu'on va checker c'est est-ce qu'on peut régler finement les typographies du thème? En tout cas dans la version gratuite, parce que la plupart des thèmes qu'on a pu tester dans ce défi ont des versions premium, mais il y a aussi souvent beaucoup d'options dans la version gratuite. Donc est-ce qu'on peut gérer les typographies? Est-ce qu'on peut gérer les couleurs du thème? Ça c'est important pour pouvoir personnaliser le thème à nos couleurs, et à nos envies en tout cas. Ensuite, on va checker s'il y a des mises en page particulières pour les archives des pages de blog, puisque là, en l'occurrence, on teste Astra dans un thème bien précis, dans un but bien précis, c'est le blog. Donc, est-ce qu'il y a des mises en page différentes que celles proposées par défaut? Ensuite, on va regarder s'il y a des réglages qui méritent d'être mis en avant, et on va checker le responsive, à savoir le comportement sur tablette et mobile. Allez, c'est parti, on passe sur l'écran. Donc là, j'ai déjà lancé l'installation de Astra. Donc Astra, c'est fait par Brainstorm Force, pardon. Donc il est noté 5 étoiles avec plus de 5000 votes. C'est plutôt énorme. Je crois que c'est le thème qu'on a testé qui a le plus de votes. Il est en version 3.7.7 à l'heure où je tourne cette vidéo, ce qui signifie qu'il est régulièrement mis à jour. Donc quand on lit un peu le pitch, bon, on voit qu'il est entièrement personnalisable, qu'il est très rapide, en tout cas sur la partie publique, bon, qu'il est compatible avec tous les moteurs de recherche, avec tous les constructeurs de pages, etc. etc. Ce qui est plutôt vrai, hein, Astra c'est un thème que je connais déjà, c'est vraiment un bon thème globalement, surtout si vous avez la version Pro, vous avez plein de petits modules supplémentaires. Alors la version Pro, je ne sais plus trop combien elle coûte, je vous avouerai, puisque... je l'ai surtout utilisé en version gratuite, ce qui est largement suffisant. Si j'ai des besoins supplémentaires, généralement, je le code à la main. Enfin, ça dépend, hein, il y a des choses, ça a pas l'intérêt de les coder à la main. En version pro, je ne sais plus combien il coûte. Moi, je ne vais pas avoir le prix ici, forcément. Voilà, la page à charger. Voilà, Astra coûte quelque chose comme 59 $ par an. Voilà, en tout cas dans la version pro avec le maximum de choses. Après, vous avez d'autres versions où il y a plus de choses à l'intérieur. Nous, ce qui nous intéresse, en tout cas, c'est la version gratuite. Donc on va aller voir ce que ça donne. Ok, donc le thème, je vais l'installer. Quand il sera installé, je vais l'activer. Alors je profite de ce moment pendant que ça s'active pour vous parler de ma formation installer WordPress facilement. Donc si vous êtes tenté, vous aussi, pour tester les différents thèmes que je teste dans ce défi 30 jours 30 blogs, si vous avez un projet de blog, etc., je vous invite à suivre cette formation, installer WordPress facilement, elle est gratuite. Vous la trouvez sur planetewp.com, hein, vous avez le lien dans la description. Donc c'est une formation dans laquelle je vais vous apprendre plein de manières différentes pour installer WordPress facilement, si vous avez un projet de blog. Donc c'est un indispensable hein, dans votre parcours, savoir installer WordPress, que ce soit sur votre ordinateur ou directement chez un hébergeur. Donc pour accéder à la formation, vous allez sur planetewp.com, vous cherchez cette formation, hein, vous la trouvez parmi toutes les formations disponibles. Elle est gratuite, vous inscrivez votre email, votre prénom, et puis vous accédez à la formation quelques minutes après. Là, vous recevez d'abord un email de ma plateforme de formation qui vous invite à créer un compte. Et quand vous avez créé le compte, eh bien, vous accédez directement à la formation. Donc ce qui est super avec ma plateforme Schoolmaker, là, sur laquelle j'héberge les formations, c'est que si vous avez besoin de poser des questions, vous posez les questions directement sous chaque vidéo, et ça atterrit dans un onglet communauté, et je peux y répondre en vidéo. Donc ça c'est génial. Donc allez vous inscrire, et n'hésitez pas à me poser vos questions. Alors dans les options d'Astra, qu'est-ce qui se passe? Du coup là, le thème s'est activé. Il m'a mis ici un sous-menu, donc on va aller voir ce qu'il y a dans ce sous-menu. Donc là, on commence à avoir un petit paquet de thèmes d'installer. Bon, là, j'ai des raccourcis vers l'onglet de personnalisation. Vous voyez là, si tous ces liens là m'emmènent dans l'onglet de personnalisation.
Et dans la version Pro d'Astra, je peux gérer les couleurs, je peux gérer les typos, et j'aurai accès certainement à des structures de blog, des mises en page personnalisées, etc. Bon. Alors, LearnDash, c'est un LMS pour ceux qui ont envie un jour, ceux qui ont des projets par exemple, d'une formation et de l'héberger sur son propre site. LearnDash, c'est un LMS, hein, ça fait la même chose qu'un Udemy ou des choses comme ça. C'est-à-dire que ça vous met en page une formation et vous la suivez étape par étape, etc. Enfin, vous la créez vous-même, etc. Bon, bref. Bon, rien de particulier. Allons voir directement dans l'onglet de personnalisation, voir les options qui nous sont proposées par défaut. Donc, ce qui est intéressant avec Astra, c'est qu'on a un constructeur de pied de page et un constructeur d'en-tête. Alors, on passera rapidement dessus là quand on va regarder. Parce que l'idée, hein, c'est vraiment juste de valider, hein, si on peut l'utiliser confortablement pour son blog. Mais constructeur d'en-tête, constructeur de pied de page, on l'a déjà vu dans certains autres thèmes, c'est très intéressant puisque c'est un espace qui est réservé dans l'onglet de personnalisation et qui permet, au moyen de glisser-déposer, de revoir la structure du haut de page et de revoir la structure du pied de page si besoin, hein. Donc c'est vraiment des belles options ça. Parce qu'à moindre coût, ça permet de personnaliser assez facilement le haut de page. Un haut de page, c'est assez compliqué à gérer hein, quand on n'est pas développeur. Et donc, du coup, c'est bien qu'on ait ce genre de constructeur. Donc, déjà, ce qu'on remarque, c'est que ça ressemble vraiment à ce que j'ai vu sur la démo. Alors là, je vais aller me mettre sur une page d'archives de blog. Donc ici, j'ai le site identity là. Donc, je vais pouvoir aller voir tout de suite si je peux gérer la taille de mon logo. Il me semble que oui. Et ensuite, ici, je vais retrouver quelques menus qui sont dédiés. Donc, on va voir si on peut avoir nos menus pour nos typos, nos couleurs, etc. Donc là, la présentation de notre page d'archives, pour l'instant, elle se présente comme ça, avec tous les articles en forme de liste, avec l'image mise en avant qui se met en haut de l'article comme ça, avec une colonne latérale ici, et puis cette grosse en-tête de blog, etc. Bon, on va commencer. Alors moi, déjà, première étape, comme d'habitude, je vais voir si je peux gérer mon logo. Alors, ici, là, vous remarquez, pour ceux qui ne sont pas vraiment habitués à l'interface de WordPress, le petit crayon ici, ça nous permet d'accéder directement au sous-menu qui va gérer ça. Là, je vais certainement atterrir dans le constructeur d'en-tête, ou peut-être pas d'ailleurs. Mais donc là, voilà, donc ça m'emmène sur le logo. Donc là, on voit que j'ai mon logo en taille originale, mais je peux gérer sa largeur et je peux même avoir une option, si je veux mettre un logo différent sur un écran Retina, hein, donc les écrans de très haute résolution là. On pourrait avoir une image qui est vraiment adaptée à toutes ces résolutions. Donc là, si je gère la largeur du logo, je peux le faire au moyen du curseur, mais je peux aussi le faire en rentrant directement la valeur. Donc ça, c'est OK, ça fonctionne plutôt très bien. C'est le minimum. Alors, ce qui est cool, c'est qu'ici, quand on a ces petits écrans là qui apparaissent, on peut adapter les valeurs en fonction de l'appareil sur lequel on se trouve, en fonction du device sur lequel on se trouve. Donc là, j'avais mis 180 pixels sur les écrans de bureau, mais peut-être que je peux mettre 200 pixels sur les tablettes, par exemple. Voire peut-être même sur les mobiles aussi, etc., quoi. Là, vous voyez, peut-être que sur mobile, je vais le mettre à 150, par exemple. Donc ça, c'est vraiment une option qui est géniale, parce que du coup, ça nous permet, en fonction de l'appareil sur lequel on se trouve, de pouvoir gérer plus finement nos designs. Bon, après, on a quelques petites options, notamment, est-ce que je veux afficher le titre du site à côté du logo, ce qui pourrait être intéressant. Et si oui, est-ce que je les mets les uns en dessous des autres ou est-ce que je les mets en ligne directement? Moi, je vais laisser ça comme ça va très bien. Alors, ce qui est bien aussi, c'est la petite option pour gérer le design. Alors, ça, typiquement, ça va faire partie des points que je voulais checker, puisque du coup, ici, si je décide d'afficher le titre du site ici à la place de mon logo ou en complément du logo, eh bien, je vais pouvoir gérer les couleurs au survol et la couleur normale, par défaut, en fait, qui est affichée. Donc ça, c'est plutôt des bonnes options, et ce qui augure de bonnes choses si on prend la version Pro, par exemple. Bon, moi, je vais rester là comme ça, puisque ça, c'est une image, hein, c'est pas du texte. Et puis je vais aller voir, alors c'est bien ce que je pensais, j'étais bien dans le constructeur d'en-tête, hein, donc vous voyez, alors mot rapide sur le constructeur d'en-tête, ici, j'ai bien dans mon en-tête, ici, là vous voyez, donc j'ai
des choses que je peux prendre ici pour les glisser ici dans l'interface. Et j'ai bien ici un menu principal et j'ai bien de ce côté-là mon logo. Donc vous voyez ici, notre en-tête, elle est divisée donc en trois sections, en trois couches, en trois épaisseurs, hein, comme vous voulez. Donc là, je suis sur l'épaisseur du milieu, mais ça suppose donc que j'en aurai d'autres. Et vous voyez, si par exemple je prends mon logo et puis que je décide de mettre le logo à côté de mon menu ici, eh ben, avec ce constructeur, c'est possible. Il me suffit de glisser-déposer. Et puis la page va se reconstruire, elle, comme ça. Donc ça, ce sont vraiment des bonnes options, hein. Puisque par exemple, bon ici, là, j'ai que l'option titre du site, menu principal, et puis un type d'entête. Mais ici, si j'avais plusieurs autres options, du type par exemple des réseaux sociaux ou des choses comme ça, bah, il me suffirait de le glisser-déposer et ce serait bien en place, quoi. Et là encore, je peux gérer le design. Donc, est-ce que c'est pleine largeur ou est-ce que ça va s'adapter à la largeur du contenu, etc. Donc pleine largeur, ça viendrait se coller sur les bords de mon écran, là, ou quasi en tout cas. Et largeur du contenu, bah, ça reste ferré ici avec mon contenu. Donc ça, c'est déjà des très bons points. On sent que globalement, ça respire la qualité, quoi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur la plupart de ces menus-là. Et en tout cas, on va chercher les options qu'on a envie de checker. Alors au global, qu'est-ce que je vais avoir? Alors au global, je vais avoir des réglages pour les typographies, les couleurs, les conteneurs et les boutons. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Alors le conteneur, ça va être certainement pour gérer la taille de mon contenu comme ça. Et les typographies, bah, ça porte bien son nom, on va aller gérer les typographies. Alors qu'est-ce que ça dit dans cet onglet typographie? Ça y est, la page s'est enfin chargée. Alors donc déjà, on arrive dans un espace là qui est plutôt intéressant. On voit que bon, on a beaucoup d'options, donc ça c'est génial. Moi, ça me fait toujours plaisir quand il y a quand même ça beaucoup d'options de réglage des typographies. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a des pré-réglages avec certaines typos. Notamment par exemple ici, Playfair Display et la Open Sans. Donc j'imagine que la Playfair Display c'est pour les titres et la Open Sans pour le corps. Après on a quoi? On a la Lato Laura. Ok, Barlow, etc. Montserrat Source 100, toujours un bon mélange. Ok, Rubik, etc. Bon, il n'y a pas la mienne. Alors, bah, du coup, je vais en profiter pour faire mes propres réglages. Alors, ici, je vais avoir un réglage pour le corps du texte, c'est-à-dire toute cette partie-là. Donc, on voit déjà que de base, hein, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous, si votre truc, c'est juste de créer un blog, c'est ok, hein, vous utilisez Astra tel quel, ça fonctionne très très bien au niveau de lisibilité. Moi, par contre, je vais tout changer. Donc j'ai ici des réglages pour gérer le corps de la page, c'est-à-dire choisir ma typo, la taille, la graisse, est-ce que le texte a une transformation qui lui est appliquée, la hauteur de ligne, donc c'est la hauteur entre les deux lignes ici, et est-ce que pardon, j'ai des marges inférieures en bas de chaque paragraphe. Ça peut être important pour espacer les paragraphes. Ensuite, je vais avoir un réglage pour gérer les familles de police de titres, c'est-à-dire que je vais pouvoir gérer tous les titres au global, ou alors je vais pouvoir gérer les titres indépendamment les uns des autres en fonction de la hiérarchie. Ça, c'est intéressant parce que typiquement, moi, la typo que j'utilise pour les titres, c'est la New Wave. Ça marche bien sur des H1, H2, H3 éventuellement, mais arriver à H4, H5, H6, pardon, c'est quasiment aussi gros que du texte comme ça marche plus trop. Donc ça veut dire qu'ici, je peux les gérer un par un, ce qui est une excellente nouvelle. J'ai cette petite option aussi qui propose de souligner les liens dans le contenu. Alors je vais la laisser activer parce que moi je trouve personnellement qu'au niveau accessibilité, c'est pas mal. Donc ça voudrait dire que si j'ai un lien ici, là, au milieu de mon paragraphe, il sera souligné. Alors gérons nos typographies. Alors notez toutefois que pour l'instant ici, j'ai pas de réglage de design, hein, j'ai que les réglages des typos. Alors, si je prends la famille de corps, moi c'est la Poppins que j'utilise. Donc a priori, voilà, je suis connecté au fond de Google, donc c'est bon, je peux choisir ma Poppins. Si j'ai les variantes, elles apparaîtront. Je vais prendre la Poppins, je vais l'augmenter un petit peu, je pense la mettre à 16 pixels. Non, c'est pas mal comme ça. Bon, je vais quand même le mettre à 16 pixels. Au niveau de la graisse, je vais le laisser en normal 400, mais vous voyez, j'ai accès ici à toutes les autres graisses qui me sont proposées, hein. Transformation du texte, j'en veux pas. Hauteur de ligne, je vais le laisser comme c'est, ça me va très bien. Ok, bah voilà, c'est bon, mon réglage est fait. Alors, je peux pas gérer la couleur ici. Je vais voir si on a ce réglage ailleurs. Alors, au niveau des familles de titres, je vais le faire au global pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. Mais voilà, souvenez-vous qu'on peut le faire au cas par cas pour chaque niveau de titre. Donc, je vais mettre la New Wave. Et au niveau de la transformation du texte, je vais le mettre en majuscule.
Donc vous voyez, ça me prend bien la no wave de partout hein, dans mes titres. Tous les titres sont en no wave. C'est pas quelque chose que je voudrais dans la vraie vie, mais c'est ok, ça fonctionne. On va pas se plaindre, hein, il y a des thèmes où on peut même pas les régler, ces typos-là. Donc tu vois, je vais tout mettre en majuscule. Alors là, je peux pas gérer l'espacement des lettres entre elles. J'ai tendance à mettre un petit espace à chaque fois entre les lettres ici. Mais c'est ok, ça reste lisible dans tous les cas. Donc pour moi, c'est un pari réussi là pour... c'est un pari réussi pour ces réglages de typographie. Astra remplit plus que très largement son rôle. Hein. Là, tout va bien avec en plus ces petits pré-réglages là, donc c'est plutôt cool. Si vous n'avez pas le goût du design, si vous en fichez un peu et que vous avez juste envie de changer l'apparence, ben, utilisez un des 6 pré-réglages qui sont là-haut, vous serez sûr de ne pas vous tromper. Alors, au niveau des typos, on est pas mal. Alors, je vais quand même publier, parce que, étant donné que j'ai eu un peu de mal à faire charger cette page, au moins, les réglages sont faits. Alors, au niveau des couleurs, donc ici, j'ai quelques palettes de couleurs globales. J'ai 3 palettes. Je peux gérer ici ma propre palette de couleurs, ce qui est intéressant. Et ici, je vais avoir donc, une couleur du thème, ce qu'ils appellent. Donc, ça va être la couleur très certainement d'accent du thème. Ensuite, j'ai les couleurs de lien, donc ça. J'ai les couleurs de lien au survol. J'ai les couleurs des titres du niveau 1 au niveau 6. Donc, ça fait pour tous les titres, là. Et j'ai la couleur de texte, ici. Après, j'ai la couleur d'arrière-plan du site et l'arrière-plan du contenu. Parce que vous voyez, l'arrière-plan du site, c'est ici. Et l'arrière-plan du contenu, c'est ici. Hein. C'est différent. Et c'est bien d'avoir ces options. Alors imaginez en version gratuite déjà toutes les options sympas qu'on a. Donc en version payante, c'est quelque chose de super intéressant. Alors là, je vais faire quelques couleurs. Je vais prendre, hop, ce orange-là. Non, pas celui-là. Je vais prendre ce orange-là. Je vais récupérer le code couleur ici. Si ça veut bien. Ouais, ok, il est copié. Donc là, je vais avoir ma première couleur d'accent. Cette fameuse couleur... Alors, je vais changer la couleur des liens ici, mais j'imagine que... Ah non, même pas. Non, non, j'ai rien dit. La couleur des liens est pas prise en tant que couleur d'accent. Hein, c'est... ok. Il me semblait. Eh bien, non. Alors, ok, ça m'a pas pris la couleur. Bon, c'est pas grave. Je vais aller en rechercher une autre. Un peu au pif. Oula, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Ok, donc couleur de lien comme ça. Couleur de lien au survol, je vais les mettre en noir. Ok. Et le noir, je vais l'appliquer aussi sur... Je vais l'appliquer partout, sur les titres. Et je vais l'appliquer surtout sur mon corps de page. Bon, ça reste lisible là, mais voilà, ça mériterait d'être un peu plus foncé. Hein. En tout cas, moi, j'aime bien. Voilà. C'est pas forcément quelque chose que je pourrais vous conseiller de faire un noir profond. Hein. Mais là, ça marche bien. Donc, c'est OK. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. On voit que c'est assez réactif. Alors là, les liens sont un peu trop clairs, à mon avis. Ça mériterait d'avoir la bonne couleur, hein, celle qui est ici, là, pour que ce soit un peu plus lisible. Mais c'est OK, là, ça fonctionne. Donc l'arrière-plan du site, je vais le laisser comme ça. Et l'arrière-plan du contenu, je vais le laisser comme ça. Voilà, là, l'idée, c'est pas de configurer le site complet, c'est de voir que c'est possible de le faire en tout cas. D'ailleurs, j'en profite, hein, puisque je le dis à chaque fois dans chaque vidéo, mais si vous êtes intéressé pour que je fasse un live et que je configure de A à Z un blog avec Astra, dites-le moi, et je fais une sorte de mini-formation gratuite live. C'est OK. Je le ferai par contre sur mon propre blog. Hein. Je n'irai pas le faire sur votre blog. Ça, c'est des prestations autres. Mais je le ferai sur un blog de démo tel quel, ici, comme ça. Largeur de contenu, bon, ben là, on voit bien que c'est la largeur ici, 1200 pixels. Alors, ici, je vais avoir accès à mes fameuses mises en page. OK. Donc ça fait partie des réglages que j'aime bien checker aussi. Donc là, je vais avoir des mises en page par défaut, des mises en page pour les pages, des mises en page pour les pages des articles de blog, c'est-à-dire les pages d'archives, enfin des articles de blog en eux-mêmes, pardon, et pour les pages d'archives aussi. Donc par défaut, donc ça veut dire que par défaut, c'est encadré, c'est-à-dire tel que c'est comme ça ici. Donc je vais le laisser comme ça pour l'instant, donc par défaut, dans tous les cas, je trouve ça plutôt propre. Donc je vais laisser ça comme ça, mais voyez, sachez qu'ici, voilà, on pourrait avoir soit tout encadré, soit seulement le contenu qui est encadré. Donc là, on voit bien que le contenu est bien délimité. Hein.
Soit on pourrait avoir pleine largeur espacée, c'est-à-dire toujours un peu comme ça, mais pleine largeur, ou sinon tout est tiré en pleine largeur. Alors tout est tiré en pleine largeur, faites attention si vous choisissez ça, contrôlez bien l'aspect que ça donne quand vous êtes en dehors de cet espace-là et que vous êtes sur le site en lui-même. Alors, on a un sous-menu qui est dédié aux boutons. Et ça, c'est plutôt bien parce que, alors là, est-ce que je vais trouver des boutons? Ouais, je vais trouver des boutons sur un article, là où on peut laisser des commentaires. Ça, c'est génial parce que souvent, c'est un peu le parent pauvre des réglages des thèmes gratuits qu'on teste. C'est-à-dire que c'est un gros travail que euh, de laisser les possibilités complètes de personnalisation des boutons d'un thème. C'est un gros travail. Il y a beaucoup d'auteurs qui ne le font pas. Là, on voit que Astra nous propose tout un panel de réglages pour nos boutons, ce qui est plutôt génial. Parce que là, vous voyez, par défaut, mon bouton ressemble à ça. Mais je pourrais très bien lui dire, applique-moi ce style-là sur les boutons directement. Donc ici, j'ai un pré-réglage de boutons. Mon bouton, alors peut-être pas celui-là, alors il faudrait vérifier, mais mon bouton devrait normalement prendre cette forme-là. Ou alors il devrait être plutôt comme ça, sans les bordures, etc., etc. Donc là, alors là, il ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ce qui est plutôt bien, c'est qu'on peut gérer les boutons donc en format angle droit, un peu arrondi, complètement arrondi. On peut changer la couleur de texte sur nos boutons, donc la couleur du texte normale et la couleur du texte au survol sur le bouton. On peut changer la couleur d'arrière-plan des boutons, donc là, par défaut, mon bouton prend la couleur que j'ai renseignée tout à l'heure, mais si par exemple, là, je voulais que mes boutons... Allez, on va mettre noir pour la couleur par défaut des boutons. Et au survol, on va lui mettre le orange. Hop. Donc là, vous voyez, ça fait bien l'inverse. Alors déjà, je voudrais peut-être vérifier. Non, c'est pas ici, ok. Alors, rayon de bordure. Est-ce que... Il faut que je bouge un petit truc là. Non, ça marche pas trop. Bon, c'est dommage. Bon, je peux gérer la couleur de bordure. Je peux gérer sa largeur aussi si j'avais besoin de la gérer. Alors, par exemple, on va lui mettre un pixel là de largeur sur tous les côtés. Donc ça veut dire que ici, si je veux changer la couleur et puis la mettre, je sais pas moi, en rouge, ici, je vais me retrouver avec une bordure de couleur rouge, etc. Donc là, je peux ici initialiser. Je peux changer les polices des boutons, ce qui est plutôt génial. Et je peux gérer les marges internes des boutons, etc., etc. Donc, bon, il faudrait vérifier pourquoi ça ne marche pas sur ce bouton. Ça doit certainement marcher sur les autres boutons. En tout cas, ça a le mérite d'exister. Et je trouve ça plutôt bien qu'on ait cette page de réglage pour tous les boutons. Ok, donc au niveau des typos, alors les typos sont longues à charger sur ma démo ce soir, ce qui est étonnant, mais c'est ok. Donc là, vous voyez, on peut... Alors là, par contre, ce qui est cool, c'est qu'on peut gérer l'espacement des lettres à l'intérieur du bouton. Non, on va pas le mettre à 324 pixels, mais hop là. Alors, on va mettre 2 pixels pour l'espacement des lettres. Vous voyez, on peut gérer l'espacement des lettres ici. On peut gérer la hauteur de ligne, transformation du texte, etc. Plutôt génial. Ok. Ah, tiens, je vais essayer comme ça. Je vais mettre la couleur de bordure en noir, là, par défaut. Alors là, il ne me prend pas les couleurs de bordure sur ces boutons-là. J'imagine qu'il doit y avoir un autre espace, là, sur le thème en version Premium peut-être, où on peut gérer les boutons des formulaires. J'imagine que c'est surtout ça. Donc on va publier, parce que qu'est-ce que ça disait là? Je ne sais pas si je vais sur l'article 13. Je pense que mon bouton sera normal. Bon, au niveau du global, on a quand même beaucoup de réglages. C'est plutôt intéressant, donc ça veut dire que sur le principe, on est assez bien calé là pour gérer notre blog. Hein. Donc ça, c'est super important. Ça marche plutôt bien. Alors, constructeur d'entête, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est nickel. Le fil d'Ariane, bon, voilà, on peut aller voir, mais j'imagine que ça va être activé, désactivé. Ah non, même pas, c'est juste la position. Donc, soit à l'intérieur, soit après, soit avant le titre, ok. Bon, dac. Alors, au niveau du blog. Donc là, je vais avoir les réglages attendus. Donc, est-ce que je vais pouvoir avoir des réglages pour mes pages d'archives et pour mes articles seuls? Alors, vu que je suis sur un article seul, je vais commencer par aller voir l'article seul. Ok, ça n'a pas pris le bouton. Bon, ok. On creusera plus tard. Donc, publication seule, qu'est-ce que je vais pouvoir gérer? Alors déjà, je vais pouvoir décider si je veux que la largeur du contenu soit
personnalisée ou si elle est prise par défaut. Donc ça peut être important parce que si vous décidez de ne pas afficher la colonne latérale là, vous risquez d'avoir des longueurs de lignes trop importantes et du coup ça peut être intéressant de personnaliser la largeur par défaut de ce type de container. Moi par exemple, ce type de largeur, je trouve ça plutôt confortable pour lire des longs articles de blog. J'ai tendance à centrer assez comme ça les contenus. Alors ce que j'aime bien avec cet outil-là, c'est que vous voyez ici, la construction par défaut, c'est image mise en avant, titre, les métas, ce qu'on appelle, et puis le contenu. Mais avec tout ça ici, moi je peux réorganiser les choses comme je veux. Alors, on est d'accord que là, dans cette version-là, je ne peux pas faire grand-chose. Hein. Je peux inverser le titre et les métadonnées du blog, éventuellement, avec titre et métadonnées et images mises en avant, pardon. Et puis après, je peux gérer l'ordre des métadonnées. Il y a certains thèmes où on a beaucoup plus d'options que ça pour tout gérer. Donc là, par exemple, si je voulais que mon image mise en avant soit après le titre, ce que j'ai tendance à préférer personnellement, bah, j'ai juste à inverser ça comme ça, en glisser-déposer, et les deux vont s'inverser. Donc dans le code, le développeur, lui, il a prévu que, en fonction de ce qu'on a mis nous ici dans l'onglet de personnalisation, ça s'affiche différemment sur le site. Et après, ce que je peux faire, c'est qu'à l'intérieur des méta, donc de cette ligne-là de métadata, méthodes de données, je ne sais pas comment vous pouvez les appeler, eh bien, si je veux les inverser, je peux les inverser. Si je veux les afficher, les cacher, je peux le faire. Hein, si je ne veux pas afficher les commentaires, ben, je les décoche, et puis c'est tout, on n'en parle plus, ils disparaissent. Donc ça, c'est des options hyper intéressantes. Alors là, si on veut chipoter, je ne peux pas gérer le séparateur entre les deux. Il y a certains thèmes où on peut le gérer, mais ne nous plaignons pas, pas de chipotage, on a un bon thème, tout va bien. Alors ce qui est bien aussi, c'est cette option pour acter les publications similaires. J'imagine que ça devait être activé au départ. Voilà, donc si je le coche, eh ben ici ça va m'afficher une liste de, j'imagine, 3 articles similaires à la catégorie dans laquelle je me trouve actuellement. Donc actuellement, je suis dans une catégorie qui est blog, et donc ça va m'afficher quelques articles qui appartiennent à la catégorie blog. Alors là, si je vais voir, voilà, publications similaires, donc là j'en ai que 2. Alors vous voyez, j'ai pas d'image de remplacement quand j'en ai pas mis dans certains articles. Donc quand je fais mon chipoteur, je râle parce que j'aime bien avoir une image de remplacement si elle est manquante. On n'est pas obligé de mettre une image sur tous les articles, mais vous voyez, ça pète le design, donc ça c'est un peu dommage. D'ailleurs, au niveau du design, ici on a un bouton de design, et on peut gérer, ici, alors par exemple pour les publications similaires en l'occurrence, on peut gérer tout cet espace justement avec le titre de section, sa couleur, l'arrière-plan de cette section, la couleur du contenu, etc., etc., les polices, etc. Donc vous voyez, on a quand même vraiment, vraiment beaucoup de réglages qui sont disponibles de base dans ce thème. Alors là, je vais repartir par ici. Je vais me mettre sur une page d'archives de blog et je vais voir ce que ça nous propose. Alors ici, bon, je suis un peu déçu, je dois avouer, je me souvenais pas. Alors je me souvenais pas, pourquoi? Alors je le connais déjà le thème, hein, mais je me souvenais pas parce que les fois où je l'ai utilisé, j'ai plutôt développé moi-même le modèle d'archive de blog, parce qu'il y avait des designs spécifiques, et du coup je suis pas passé par l'onglet de personnalisation, j'ai créé mon propre modèle. Mais il me semblait qu'on avait des structures différentes. Alors dans la version pro c'est sûr, mais il me semblait que dans la version gratuite on en avait une ou deux. Ben non, on n'a pas. Donc ça veut dire qu'il faudra vous contenter de ce modèle-là de design de page d'archives. Alors après, il faudrait qu'on aille voir, ça dépend peut-être du modèle qu'on a choisi par défaut. Bon, en l'occurrence, ici, je vais pouvoir faire la même chose que sur mes articles de blog seuls, c'est-à-dire images mises en avant, titre méta, alors ça, je vais les inverser. Et ce que je vais faire pour cette grille, c'est que je vais enlever les commentaires, je vais laisser la catégorie, l'auteur, la date de publication. Je vais peut-être même mettre la date de publication avant, dans la catégorie et par l'auteur. Ok. Et donc, ce que je peux personnaliser aussi, c'est est-ce que j'ai le contenu intégral de l'article ou est-ce que j'ai qu'un extrait. Donc, je vais laisser l'extrait. Et là, bon, on voit qu'il y a toutes les options pro dans la version pro, hein, tout simplement. Donc, au niveau du design, j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose. Je peux gérer la taille des titres ici. Et la taille ici, là, et la taille des titres ici. Bon. Ça fait le job. Je veux quand même aller vérifier, pendant qu'on est dans cette vidéo, d'aller voir au global, au niveau des conteneurs. Hop là. Qu'est-ce que j'ai fait au niveau des conteneurs?
j'aimerais quand même aller voir si là, sur les pages des archives, je peux pas enlever cette colonne latérale. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Et si je peux l'enlever, voir quelles incidences ça a. Donc, page d'archives, je vais dire que je veux que ce soit pleine largeur espacée. Alors, qu'est-ce que ça va dire, pleine largeur espacée? Ok, oui, pleine largeur espacée, c'est vrai, c'est comme ça. Bon, ça change pas grand-chose, bon, à part que c'est tout, c'est pas encadré. Et... Alors ça m'embête de ne pas pouvoir enlever cette colonne latérale ici. On va essayer avec le pleine largeur étiré. Alors là, ça m'arrive de temps en temps de faire des petits bouts de code que je vous file. Là, je ne vais pas le faire pour cette vidéo. Ah oui, alors là, ça me met l'image comme ça, là, sur le côté. Alors ça, j'aime pas du tout, quoi. Donc on va se remettre... on va se remettre par défaut, puisque par défaut, c'est encadré avec le contenu seulement. En tout cas, seulement le contenu qui est encadré. Ok, donc non, j'ai pas les réglages que j'espérais avoir. Donc ça, je suis un petit chouï déçu. Donc je vais laisser ça comme ça, hein, c'est ok. J'aurais aimé par exemple pouvoir gérer la marge interne ici, le padding comme on dit. Bon, ce qui n'est pas le cas. Alors colonne latérale, c'est là où je vais certainement pouvoir l'enlever. Mise en page par défaut, colonne latérale à droite, mais sur mes pages d'archives, aucune colonne latérale. Ok. Donc là, on est bon. On est plutôt bien. Et alors en fait, je devrais plutôt faire ça. Ok, ouais, mais du coup, ça me met mes articles comme ça. Bon, je vais retourner voir. Alors, ce que je vais plutôt faire, c'est je vais dire que par défaut, je veux aucune colonne latérale, mais par contre, je veux une colonne latérale à droite sur mes articles de blog. Et donc là, je vais me mettre le réglage par défaut. Pensez plutôt comme ça, global et spécifique après. Ouais, j'ai mon image comme ça, c'est vraiment pas génial. Donc là, ici, je peux gérer la largeur de la colonne latérale, hein, 70-30, c'est cool. Je vais retourner voir quand même dans mes blogs archives. Non, j'ai pas d'option supplémentaire qui est apparue. De temps en temps, on a des espaces comme ça où on a des options supplémentaires qui apparaissent en fonction de ce qui est coché. Bon, là, je l'ai pas. Ok. Allez, on arrête pour ça, c'est pas grave. On sait que c'est possible dans la version Pro, donc ça veut dire que si vous souhaitez utiliser Astra, mais que cette disposition ne vous plaît pas, ben, prenez la version Pro. Hein. Honnêtement, elle coûte 59 $, je crois, ou 59 euros. C'est hyper confortable. Par an, payer 59 $ pour avoir un thème comme ça aussi complet. Ça vaut largement le coup. Constructeur de page, on va aller voir rapidement, mais vous voyez, c'est la même chose. C'est la même chose que ce qu'on avait pour le constructeur d'entête. Hein. Donc là, je vais bien mes copyrights qui sont mis en bas, ici, là. Ok, donc ça, c'est copyright, ben, je peux aller les gérer, etc. Voilà, ici, je peux rajouter du texte, les aligner à gauche, à droite, les masquer sur ordinateur, faire ce que je veux, quoi. Donc ce qui est plutôt bien, et puis j'ai accès aussi au design, si j'ai envie de changer ma couleur de texte, mes polices, etc. Donc un thème plutôt complet globalement, hein, en tout cas en version gratuite. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien aller regarder, alors on va quand même aller voir s'il n'y a pas 2-3 petits réglages. Au niveau performance, ah oui, ok, charger les fontes Google localement, et ben on va faire ça. Et on va précharger les polices locales, ok. Parfait, donc petite option de performance, hein, parce que les polices, quand elles sont chez Google, en fait, ben, quand vous demandez le site, en fait, vous allez les chercher chez Google et ils vous les renvoient, en gros. Hein. Et donc, du coup, forcément, ça peut être intéressant de les avoir directement sur place. Bon, ça, on va pas aller voir. Dans tous les cas, c'est les réglages de WordPress, le site identity, hein, pour mettre une icône de favori, etc., une icône de site. Réglage de titre et logo, tout ça, ça nous ramenait au constructeur de page. Bon, on a fait le tour des options globalement. Donc allons voir ce que ça donne en responsive. Alors là, je vais actualiser cette page. Et là, je suis sur un article seul, donc bon, sans surprise, l'article seul. Alors, vous voyez à quel point ça s'est chargé assez rapidement. Alors, mon administration rame aujourd'hui. Mais vous voyez, le thème en lui-même s'est chargé hyper rapidement. Ok, donc là, bah, l'article est déjà en place, donc bah, sans surprise hein, quand je vais réduire comme ça. Hop, bim, tout va se mettre en place, va s'adapter. Ça fonctionne plutôt bien, les publications similaires passent l'une en dessous de l'autre.
Ok, bon, quand je suis dans un champ, il s'illumine, tout va bien. Publier un commentaire. Bon, ça m'a toujours pas pris mon réglage de bouton. J'essaierai de creuser hors antenne. Ok. Donc là, c'est pas mal. Donc effectivement, ce orange mériterait d'être... on mériterait d'inverser ça. On mériterait d'inverser les couleurs. Mais c'est ok, ça fonctionne. Et donc si je veux voir sur ma page... Alors là, on remarque que j'ai un menu mobile qui est différent de mon menu sur bureau. Donc ça, c'est une belle option aussi. Donc là, je suis sur ma page d'archives de blog et elle est très très propre. Très très propre. Il n'y a rien à dire, hein. Vraiment, c'est canon. Enfin, pour l'avoir déjà utilisé sur mobile, c'est plutôt agréable. Si vous avez la chance d'avoir un développeur qui vous a codé votre thème sur mesure en partant d'Astra, c'est-à-dire en prenant pour base de travail Astra et puis en faisant ses propres modèles, ça donne des sites qui se chargent plutôt bien. Eh bien, ok. Eh bien, petite conclusion, alors je vais enlever tout ça. Petite conclusion, pour moi, c'est un excellent thème, Astra. Donc vraiment, si vous avez envie de monter un blog là en 2022, prenez Astra. C'est ok, ça fonctionne très très bien. On peut régler toutes les typographies qu'on veut et même plus. Hein, c'est-à-dire on peut même gérer les typographies des boutons et gérer finement les couleurs, etc. Oui, donc voilà, c'est ça, même au niveau des gestions des couleurs, on peut gérer beaucoup de choses assez finement. On ne peut pas tout gérer dans la version gratuite, mais on peut gérer déjà énormément de choses. En tout cas, si vous n'avez pas de grosses exigences au niveau du design et au niveau de la finesse des réglages sur mesure, etc., foncez sur Astra, il est rapide, il y a beaucoup d'options de personnalisation et ça fait vraiment le job. La seule chose que je reproche à Astra en version gratuite, c'est qu'on n'a pas de modèle de page spécifique pour les archives de blog en supplément de ce qui est proposé par défaut, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec la colonne latérale, la mettre en place, ne pas la mettre, etc. Mais ça aurait mérité, je pense, pour un thème de la trempe d'Astra, d'avoir un minimum un format liste et un format grille. Après, c'est ok, passez en version pro si vous avez ce besoin-là. Le thème, il coûte vraiment pas cher, hein, et avec tout ce qu'on a en plus dans la version pro, ça vaut très très largement les 59 € ou 59 $ que le thème vaut. Donc pour moi, c'est pari réussi. Je pense qu'il va faire partie du top 5 des thèmes. Alors c'est un peu biaisé puisque Astra, c'est un thème premium qui est très très populaire avec une grosse équipe derrière, etc. Donc je pense que dans le top 5, je mettrai surtout des thèmes qui sont à découvrir, des thèmes qui sont peut-être un peu plus confidentiels. Astra n'a pas besoin que je lui fasse de la pub. Il fonctionne déjà très bien tout seul. Moi, je trouve ça intéressant aussi de découvrir d'autres petits thèmes. En tout cas, Astra fonctionne très bien. Je l'utilise moi-même sur Planète WP. Je l'utilise pourquoi? Parce qu'il était conseillé par le LMS, donc le Learning Management System, que j'utilisais à l'époque pour les formations de Planète WP. Donc j'hébergeais mes formations sur le WordPress. Il y en a encore quelques-unes gratuites là qui sont hébergées sur le WordPress. Et puis donc j'utilisais un LMS qui s'appelle LearnDash. Et LearnDash était vraiment très très optimisé pour Astra. Et LearnDash, c'est une grosse machine qui est assez lourde à faire tourner, hein. Si vous suivez les formations gratuites sur Planète WP, vous voyez la différence avec celles qui sont sur Schoolmaker par exemple. C'est-à-dire que LearnDash, pour fonctionner, il demande beaucoup de ressources. Et donc du coup, ils ont choisi, certainement pour ça d'ailleurs, qu'ils ont choisi Astra, parce qu'Astra se charge très très vite seul. Là, par exemple, typiquement, je suis en développement sur mesure d'un thème pour un client et j'ai décidé d'utiliser Astra comme base de travail pour le e-commerce. Voilà. Plutôt que de partir de zéro d'une feuille blanche, je suis parti de ce que me propose Astra par défaut et je crée mes propres modèles à partir d'Astra. Pour ça, on pourrait l'évoquer dans des formations de construction de thèmes, etc. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête cette vidéo qui est bien assez longue. Déjà, j'espère que le thème, cette découverte de thème Astra vous a plu. Donc, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, activer la petite cloche, etc. Et puis surtout, on se donne rendez-vous dans la formation gratuite que vous trouvez en premier lien de cette vidéo. Et puis, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao! Bienvenue sur... Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous sur planetewp.com pour retrouver toutes les formations dédiées à WordPress. Pensez à vous abonner et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.